Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir JP Bonnet. Alors, JP est un coach, conférencier, mais un coach extraordinaire. Alors, JP, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai fait une formation il y a un petit peu plus d'1 an avec JP. Et j'avais une phobie, en fait, que j'expliquais à certains d'entre vous, qui était de tourner une vidéo. Je me rappelle, effectivement, voilà. Oui, c'est vrai. Et donc j'ai exposé, on devait exposer en fait dans ce groupe un peu nos difficultés. J'ai exposé cette difficulté et JP, sans que personne lui demande, donc m'a filmé, m'a envoyé en fait la vidéo de cette intervention et m'a dit mais regarde, t'es capable, voilà. Et quelque part, c'était le début, je dis pas de ma carrière, mais aujourd'hui, j'ai plus de difficulté à faire de vidéos. J'en fais 1-2 par semaine, voire plus. Ouais. Et ça devient un plaisir. Tu as déclenché quelque chose donc chez moi. Et voilà, ça, c'est un exemple de coaching. Bon, on a travaillé aussi ensemble après sur d'autres choses. Donc voilà, je suis vraiment très heureux vraiment de te recevoir, JP. Et de partager donc cette interview où on va parler en fait du bienfait du coaching. Déjà, ouais, c'est un exemple. C'est ça, du bienfait et surtout de la fulgurance que ça peut avoir, parce que c'est le coaching. Le coach est là pour faire prendre conscience. Prendre conscience que tu as déjà les choses en toi, il faut juste que tu les mettes en œuvre. Et en fait, cette histoire de vidéo, je vais la reprendre, c'est une excellente image. Je t'ai filmé toi, en train de parler toi, et je t'ai juste redonné l'image. C'est comme si je t'avais posé une question. J'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas donné de conseils. J'étais juste, regarde, vois, comme si j'avais pu te faire sortir de ton corps finalement, et te dire, mais regarde-toi en train de parler, et regarde l'effet que ça fait, etc. Et ben, c'est exactement ça. Et finalement, en coaching, c'est quoi? C'est avec des questions, mais ça peut être avec des supports comme celui-là. Ça peut être des fois des gens qui disent, je ne sais pas dessiner. Vas-y, dessine-moi ton rêve. Moi, mais je ne sais pas dessiner. C'est pas grave, fais le truc. Et puis, et puis quand il se recule, ouais, c'est pas mal. Prise de conscience. Je suis capable. Si j'y crois, déjà, c'est le début. Après, si j'ai envie, c'est utile, je suis capable. Donc voilà, c'est vraiment ça que peut apporter un coach qu'on ne peut pas faire tout seul. Super. Alors, donc cette vidéo est plutôt à destination des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Mais je sais qu'un certain nombre de personnes qui nous regardent ont aujourd'hui des difficultés à passer à l'action, à se lancer dans leur business. Tu aurais, voilà, tu aurais quelques conseils. Je pense que tu as des passions comme ça. De toute façon, alors, les blocages des entrepreneurs sont les blocages des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes blocages dans notre vie de tous les jours, dans notre vie amoureuse, dans notre vie communautaire, dans notre vie amicale. C'est les mêmes blocages, sauf que là, c'est le blocage sur l'entreprise, sur son business. C'est rigolo ce que tu dis, parce qu'avec Sandra, depuis 15 jours, on fait un défi 30 jours sur un groupe privé qui s'appelle Rêve, qui est pour les entrepreneurs. Et on a réfléchi avant. On a dit, si on fait ce défi, il faut qu'il nous apporte quelque chose. Et en fait, on a décidé de faire 30 jours, 30 blocages, et donc donner un blocage par jour avec d'où il vient, etc., et un petit outil. Donc oui, par exemple, un des blocages que je trouve chez les entrepreneurs souvent, c'est la dispersion. Tu sais, c'est l'image de ce petit chat, tu fais bouger une lumière, et il essaie de tout attraper. Oui, mais je connais bien. Toi aussi, tu te transformes en chat de temps en temps. Donc c'est ça, je fais un truc, puis je vois un truc qui brille plus, alors je vais dessus. Ça, c'est un des freins, je dirais, un des premiers freins. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. Parce que comme ça, on ne se concentre pas sur la vraie chose qui est dure, où il faut mettre tous les efforts et où ça ne va pas vite. Alors que la nouveauté va vite. Il y a ça, il y a un des autres freins, c'est effectivement le manque d'estime en disant je ne suis pas capable. Donc ça, je ne suis pas capable, je ne vais pas être capable ou je n'ai pas les moyens. C'est un des plus gros freins, sans même avoir essayé. Et puis le troisième, je dirais, du top 3, c'est le perfectionnisme. C'est toujours se dire qu'il va y avoir mieux et que ça pourra être mieux. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce qu'on attend. Non, on attend. On attend. Je viens de m'acheter l'iPhone 6. Il y a le 7 qui sort. Je vais faire des vidéos avec le 7. Je vais attendre le 7 pour faire des vidéos. Pendant ce temps-là, le temps tourne. D'autres prennent la place. Donc, ce que tu conseilles, c'est de faire un premier pas. Même un petit pas, mais un premier pas. Un premier pas. Et un exercice qu'on a donné, tiens, je vais vous l'offrir là sur l'interview, un exercice qu'on a donné il n'y a pas longtemps avec Sandra, c'est quand on a une tâche qui nous paraît insurmontable. Prenons l'exemple de appeler quelqu'un au téléphone. Un chef d'entreprise, quelqu'un qui veut faire un partenariat. C'est difficile. Ok.
Donc la question, tu filmes avec ton téléphone, alors je vais prendre le mien. Je prends le mien, je dis, tu as un téléphone, donc tu as un téléphone. Ok, prends le téléphone. Je prends le téléphone. Tu sais faire un numéro. Oui. Ok, mais fais ce numéro-là. Donc tu fais ton numéro. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Et là tu me dis, oui, mais qu'est-ce que je dis? Bah, tu sais dire bonjour. Bon, tu dis bonjour. D'accord. Et la personne décroche et finalement vous avez pris votre téléphone, vous avez fait votre numéro, Ok. et vous allez dire bonjour. Ouais. Le plus dur est fait. D'accord. C'est-à-dire que vous allez décomposer cette tâche en un maximum d'actions la plus petite possible. D'accord. Dans ce cas présent étant prendre le téléphone. Ok. Tout le monde sait faire. Donc vous allez faire une tâche que tout le monde sait faire, mais elle va vous mettre en action. Et puis une deuxième tâche tout aussi petite que tout le monde sait faire. Et au final, vous allez arriver vous serez en haut, vous dire ah merde. Ou zut, pardon. Je suis déjà là. Ah bah oui, en fait, je l'ai fait. Parce que vous aurez décomposé. Ok. Simplifiez-vous la vie. Ok. Alors c'est étonnant. Je te rends ton téléphone, JP. Merci. Ce qui est étonnant, c'est que bon, on a dans notre entourage des anglo-saxons qui eux n'ont aucune difficulté avec le coaching. J'ai vu moi, des personnes qui avaient 4 ou 5 coachs dans différents domaines de vie. C'est assez incroyable. Et chez nous, en France, ça semble plus difficile. Ça semble, oui, si on est coaché, si on est suivi, accompagné, c'est qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est. Et voilà, tu as une explication par rapport à ça? Ce que je me rends compte déjà, c'est que eux, ils sont plus rigoureux que nous, je veux dire, avec eux-mêmes sur la professionnalisation. Ils se forment. Ils se forment avec les meilleurs. Leur truc, c'est de toujours aller chercher le meilleur pour se former. En Europe, on a surtout notamment en France, on a une tendance à s'auto-former, c'est-à-dire à décider que on a lu un livre, on a écouté quelque chose, ça y est, on est. On est coach, on est, je sais pas moi, mécanicien, on est ceci. Et il n'y a pas de professionnalisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le don, ça veut juste dire qu'à un moment donné, pour démonter et remonter un moteur en mécanique, il faut avoir appris la mécanique. Pour pouvoir en tout cas proposer ses services. On peut le faire soi-même pour soi-même, on a sa voiture, on démonte, on tâtonne, etc. Mais c'est pour nous. Mais pour les autres, il y a un besoin de professionnalisation. Et on rencontre très peu de coachs aujourd'hui qui sont vraiment professionnalisés. On rencontre des coachs qui se sont formés un petit peu, mais pas professionnellement, je dirais. C'est pas professionnel, c'est pas assez poussé, c'est pas assez puissant. C'est une des problématiques. Quand vous en rencontrez un, vous le comprenez tout de suite et vous comprenez que ça passe. Mais encore faut-il avoir aussi la démarche et de faire ce premier pas vers un coach qui va nous ouvrir peut-être à d'autres champs. C'est important, ce que je dis toujours, c'est important d'en essayer plusieurs. Et surtout, ne prenez pas celui avec qui ça résonne immédiatement. Parce que celui-là, il ne vous amènera rien, tout simplement parce que ça passe trop bien. Prenez celui qui vous confronte, qui vous challenge. Et je dirais, quand il vous pose une question, ça picote. Avec de la bienveillance, on est d'accord. La bienveillance est importante. Mais c'est celui qui vous picote. Quand je fais des formations, je mets toujours ensemble des personnes pour travailler en binôme qui ne seraient jamais allées ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup plus à apprendre avec quelqu'un avec qui on n'a pas de résonance. Qu'avec quelqu'un avec qui il y a des résonances où on fait tout pareil, on a plein de points en commun, c'est facile, etc. Celui avec qui c'est difficile, ça va nous challenger, ça va nous obliger à aller plus loin, ça va nous obliger à dépasser des croyances, etc. etc. Ben c'est pareil pour le coach. Si vous voulez dépasser des blocages, il faut qu'il vous challenge. Super. Super. Alors, enfin, on a un point commun ensemble, JP, c'est que donc on habite dans le Pays Basque maintenant. Maintenant, oui. Et donc j'ai l'impression, j'aimerais qu'on partage un petit peu là-dessus, que la qualité de vie est importante pour toi. Pour moi, parce que je sais que tu avais un logement à Paris, en Bretagne, et donc tu t'orientes maintenant donc vers le Pays Basque. Voilà, quelle est l'importance pour l'entrepreneur peut-être d'être dans un environnement sympa? Tu viens de l'environnement. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Luc, que tu connais, Jean-Luc, qui était dans le cercle l'année dernière. Jean-Luc de Walter? Oui, de Walter, qui un jour nous a offert une vidéo sur un groupe sur lequel on est, donc parce qu'on fait ce mastermind, de faire attention de se créer une entreprise bienveillante envers soi-même. Donc de vérifier certaines choses afin que l'entreprise que vous mettez en place soit bienveillante envers vous-même. Donc, est-ce que le nombre d'heures que je travaille par semaine, c'est bienveillant par rapport à moi, mon bien-être, ma santé, ma famille, mes amis? Est-ce que le créneau que j'ai choisi est bienveillant par rapport à moi? Est-ce que les sommes que je prévois de gagner sont bienveillantes par rapport aux efforts que je vais devoir faire, etc. etc. Et je trouve ça, c'est une super idée. Ça. Super, l'entreprise bienveillante. C'est vérifier que votre entreprise soit bienveillante. D'accord. C'est presque un critère à rajouter quand on est en train de créer son entreprise, son projet. Voilà, qu'est-ce qu'une entreprise bienveillante pour soi? Exactement. Et de vérifier que l'environnement dans lequel vous allez vous installer, dans lequel vous allez créer votre réseau, etc., vous nourrit.
pas qui vous pompe de l'énergie. Moi, Paris, ça me pompait de l'énergie, ça ne me nourrissait pas, donc il fallait que j'aille ailleurs. Et après, à vous de trouver l'endroit où vous allez pouvoir être nourri par l'environnement de façon à vous concentrer sur votre projet. Alors, il y a une chose aussi qui est fabuleuse chez toi, c'est ta capacité à aider les personnes à trouver leur projet, en tout cas à le formuler. J'en suis le témoin, témoin vivant. Comment tu fais? Comment une personne peut trouver son projet, peut-être son projet de vie ou son projet d'entreprise? Je t'écoute. Ouais. Je t'écoute. Je t'écoute et ça a un impact sur moi parce que je t'écoute vraiment. Donc quand tu me parlais de ton projet hier, là, de ton titre et tout, ça, je l'écoutais, je le ressentais, etc. Et après, je te livre un truc. Et surtout, je ne suis pas attaché à ce que je te livre. Je te le livre. T'en fais quelque chose, c'est super pour toi. T'en fais pas quelque chose, c'est super pour toi. Et tu vas trouver après ce qu'il te faut. Mais surtout, c'est que je t'écoute et que je reçois, je me connecte à toi. Et avant d'écouter, tu poses des... Enfin, bon, là c'était un tout petit peu différent, mais généralement, tu poses des questions quand même. Si j'ai pas suffisamment d'infos, oui. Et c'est vrai que moi, enfin, voilà, je me suis confié à JP hier parce que je souhaite en fait défendre une cause. Voilà, j'ai envie d'aller un petit peu au-delà de l'entrepreneuriat, vraiment une cause qui pourrait impacter le monde entier. Qui est l'arroseur arrosé, vous connaissez? L'intervieweur interviewé. C'est top ça. C'est quoi cette cause? Cette cause, c'est de vulgariser, c'est de semer l'entrepreneuriat partout dans le monde pour rendre les gens plus libres, plus épanouis. Et peut-être en Afrique et peut-être dans des pays en développement et voilà, parce que l'entrepreneuriat pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut changer vraiment la vie des personnes, voilà, comme je te disais, qui peut les rendre plus libres, plus heureux, plus épanouis. Ces personnes, quand tu auras suivi ta mission de vie, t'aimerais voir quoi dans leurs yeux? Des étoiles. Donc ta mission de vie, c'est de mettre des étoiles d'entrepreneurs dans les yeux des entrepreneurs. Voilà. Bah, super. Donc Super. Vous l'observez et vous avez ce que peut donner le coaching. Ouais, regardez, lui, il les a, les étoiles là. Ouais, je les ai, je les ai vraiment, ouais. Et ça, voilà, tu vois, moi, ça me, là, je vous le dis, je suis ému. Super. Parce que c'est là, éradiquer la faim dans le monde, mettre des étoiles dans les yeux des entrepreneurs. Ouais. Et ça me fait vibrer aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà, on Est-ce va que ça vous terminer fait en pleurs. vibrer N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, mais bon, mais c'est des échanges qui nous nourrissent, c'est de la générosité, c'est du don et voilà, c'est top. C'est vrai qu'on pratique des activités qui sont, vraiment extraordinaires. Et finalement, le conseil final, c'est voyez ce que toi tu es en train de faire dans vraiment préciser ta mission. C'est important que vous ayez précisé votre why, pourquoi vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça t'apporte des étoiles dans les yeux, de mettre des étoiles dans les yeux des autres. C'est ça ton why. Et ta mission, c'est de mettre les étoiles. Et ton why, c'est d'en avoir. Excellent. Et ça, c'est important que vous le trouviez. C'est la première chose. C'est ce qui doit vous allumer. Voilà, un coaching en direct. C'est top. Si vous voulez en savoir plus sur JP, vous pouvez le retrouver sur Rends ta vie sublime. Facebook, Rends ta vie sublime et rendtaviesublime.com. Voilà, n'hésitez pas, JP est une très grande communauté, c'est quelqu'un qui manie la vidéo d'une manière incroyable, moi c'est un de mes maîtres là-dessus, donc tu as une très très belle communauté, tu vas organiser des stages, des ateliers également dans le Pays Basque. Voilà, donc l'environnement est important pour ça. Ouais. Et on va pouvoir se voir un peu plus. Et pourquoi pas organiser ensemble et joindre nos deux communautés pour faire des entrepreneurs heureux, remplis d'étoiles. Et zen. Avec une entreprise sublime. Allez hop là. Et zen. Voilà, on vous souhaite le meilleur. Hein. Je te rappelle que le titre de mon blog, c'est Entrepreneur Zen. Et puis, donc, je m'adresse plutôt à une communauté d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs zen. Il me vient un truc, je suis obligé de te le dire. C'est des entrepreneurs étoilés que tu veux. Ouais. Tu vas devenir le premier guide d'entrepreneurs étoilés. Voilà, top. Ah, c'est bon ça. Merci JP. Merci. On vous souhaite le meilleur et on vous dit à